Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2026 et je voudrais vous parler de l'ONU, de l'Union africaine et de la traite des esclaves africains. C'est tout de même incroyable que l'Afrique noire ne se sente point responsable d'avoir vendu ses propres enfants pendant des siècles. C'est incroyable. En 2018, je terminais mon livre L'Afrique à désintoxiquer par un épilogue dont je voudrais vous citer de larges extraits. Je lis. L'Afrique est très mal placée pour évoquer les méfaits des Européens et des Arabes à propos de l'esclavage et de la traite négrière. Il faut vraiment avoir de l'aplomb pour vendre ses propres enfants et ensuite reprocher à ceux qui les ont achetés de les maltraiter. Et nous qui les avons vendus. Les Africains n'ont rien à reprocher ni aux Arabes ni aux Européens. Tous ces peuples ont tiré profit de ce que nous avions des esclaves à vendre. Nous avons plutôt besoin de nous repentir. L'Africain a toujours été spirituel. Depuis le tout premier fait qui nous sont parvenus de l'Égypte antique jusqu'à nos jours, l'Afrique n'a jamais été tiède dans son adoration de l'au-delà, que ce soit à travers ses morts, ses dieux, les éléments naturels de son environnement ou le Dieu unique d'Abraham. C'est à cette Afrique constante dans la foi que je demande de faire son examen de conscience, de revisiter son histoire sans complaisance pour en arriver à la repentance d'avoir vendu pendant tant de siècles ses propres enfants au reste du monde. Dans la repentance, le regret ou la tristesse sont moins importants que l'intelligence que l'on tire d'une situation ou d'une action et la décision que l'on prend en vue d'un changement. Se repentir, c'est proprement changer de manière de voir et d'agir après avoir compris la nécessité et la raison de le faire. Oui, nous devons changer. Nous devons apprendre à respecter davantage la vie humaine, respecter la dignité humaine des plus faibles d'entre nous. Aujourd'hui encore, ce sont des millions de travailleurs en Afrique, des enfants, des femmes, des hommes, qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage. Pour d'autres, c'est encore pire, parce qu'ils sont des laissés pour compte, sans aucune source de revenus, condamnés à l'oisiveté et à la mendicité, sans aucune perspective. Toutes ces personnes ne reçoivent pas de la collectivité la dignité que leur humanité exige. Aujourd'hui, tous ceux qui le peuvent cherchent à fuir ce continent qui ne respecte pas ses enfants. Depuis quelques années, ce sont des dizaines de milliers de morts que nous enregistrons, dans le désert du Sahara et dans la mer Méditerranée. Si cette malheureuse situation persiste, c'est parce que l'Afrique, dans l'ensemble, n'a jamais été sensibilisée au respect de la dignité humaine des plus faibles. C'est ce qui faisait qu'un vaincu de guerre pouvait être réduit en esclavage et faire l'objet de traite humaine. Aujourd'hui encore, dans même pays africains, la foule a le droit de lyncher un malheureux qui vole sur un marché de quoi manger. L'Afrique noire n'avait pas encore fait cette transition du respect de la dignité humaine des plus faibles quand des mensonges sont venus la dédouaner de l'esclavage et de la traite négrière. Alors, elle a donc saisi l'aubaine pour s'enfermer dans le déni. Étant dans le déni, elle ne peut pas demander pardon pour le mal qu'elle a fait en vendant ses propres enfants. Donc la malédiction continue. Toutes les religions, toutes les sagesses humaines condamnent ce péché de non-reconnaissance de ses fautes. J'en appelle à l'Union africaine
et à l'ensemble des États de l'Afrique noire de se saisir de cette question de la nécessaire repentance de l'Afrique noire en vue d'envisager ce qui pourrait être fait. L'Afrique doit se repentir. Après ces actes de contrition, et seulement après, nous serons en mesure de repartir du bon pied. Alors nous pourrons aborder avec toutes les chances de réussite la renaissance des sociétés africaines autour de la dignité humaine. Ainsi, l'Afrique pourra retrouver une place digne dans le concert des nations pour bâtir, en partenariat avec les autres contrées du globe, une vie internationale paisible et prospère. Ça a été publié en 2018, il y a donc 8 ans de cela. Bon, de toute évidence, je n'ai pas été entendu, vu les dernières nouvelles qui condamnent donc les traites africaines et en accusant en fait plus les autres. Il faut dire que incapable de s'auto-gouverner pour une authentique émancipation de leur population depuis les indépendances de 1960, certains dirigeants africains font maintenant de la diversion à s'acharner sur l'incrimination du passé. Sur la base d'une histoire manipulée, le blanc serait l'unique responsable de la traite des esclaves africains. Quand Kankan Moussa, le roi du Mandingue, effectuait son mémorable pèlerinage à la Mecque en l'an 1324, accompagné de près de 10 000 personnes, dont des milliers d'esclaves vendus au cours de son périple, aucun blanc n'avait jamais mis les pieds en Afrique noire. Mais bon, c'était des Noirs qui vendaient donc des esclaves aux Arabes, donc ça, c'est pas grave, on ne doit pas en parler. Cette plaisanterie mensongère trouve malheureusement une oreille attentive auprès d'une communauté internationale qui a perdu tout crédit moral depuis longtemps. Pour la traite atlantique, le vrai problème est la méconnaissance de l'Afrique noire du XIXe siècle. Le XIXe siècle de l'Afrique noire doit être enseigné afin que le monde noir, et pas que, sache comment la transition s'est faite entre la traite négrière et la colonisation. Pendant tout le XIXe siècle, il y aura cette transition. Il y aura d'abord l'interdiction donc, de la traite négrière par les nations occidentales. Ensuite, la présence européenne va être de plus en plus importante à travers des protectorats. Et sur le sol africain, les Blancs vont se battre pour lutter contre l'esclavage et les traites, puisque même si la traite atlantique avait beaucoup ralenti avec toutes les interdictions, l'Afrique noire continuait toujours à vendre ses esclaves à l'Afrique blanche. Donc les Blancs vont se battre sur le sol africain pour mettre fin à l'esclavage et on va arriver vers la fin du siècle avec l'extension donc de la présence européenne qui va se concrétiser par la colonisation. Bon, donc il y a tout ce 19e siècle africain qui est très mal connu, qu'il faudrait enseigner pour que les gens comprennent comment est-ce que les choses se sont passées. Alors aujourd'hui, l'ONU proclame la traite des esclaves africains le plus grave crime contre l'humanité. Et nous avons entendu un ministre ghanéen dire que cela devrait déboucher sur des réparations. Il faut dire que le Ghana et l'Algérie, avec d'autres pays, ont été donc à l'initiative de cette démarche qui a d'abord fait condamner la traite par l'Union africaine, et maintenant, c'est l'ONU qui rentre dans le jeu. Le Ghana et l'Algérie, deux pays parmi les plus grands esclavagistes de l'Afrique. C'est grâce à la colonisation que l'esclavage a pris fin en Gold Coast, ce qui est donc le Ghana aujourd'hui, et en Algérie. Quand on parle des crimes des négriers africains, mais le Ghana et l'Algérie devraient faire profil bas. C'étaient les plus grands vendeurs d'esclaves en Afrique noire. En Afrique noire, il y avait donc
le royaume du Dahomey, le royaume du Dahomey qui est aujourd'hui le Bénin, et les peuples Akans de Gold Coast, aujourd'hui le Ghana. Et puis en Afrique du Nord, il y avait le D d'Alger. Il y a d'ailleurs un mois, j'ai fait une vidéo intitulée Désolante Union africaine, qui dénonçait donc cette démarche-là et qui mettait l'accent sur l'absurdité de la situation, faisant que ça soit le Ghana, l'Algérie et d'autres qui aujourd'hui demandent réparation alors qu'ils étaient les plus grands acteurs. C'était les plus grands acteurs de la traite négrière sur le continent africain. Je mettrai d'ailleurs cette vidéo en description pour ceux qui voudraient la revoir. Alors il faut dire que l'ONU a touché le fond avec ce secrétaire général Antonio Guterres. Pendant que la terre entière est suspendue à la guerre israélo-américaine contre l'Iran, un conflit dont on craint qu'il dégénère en guerre mondiale, entend-on l'ONU? Non. Alors elle trahit son impotence par cette déclaration hypocrite sur la traite des esclaves africains, rejoignant en cela une Union africaine vraiment désespérante. L'ONU ferait mieux de s'occuper des pauvres populations qui meurent depuis des décennies et encore aujourd'hui dans le Nord Kivu, en RDC. Le monde noir ne doit pas se laisser distraire par ces plaisanteries. Le monde noir doit exprimer ses regrets et demander pardon pour les siècles de vente de ses propres enfants, de ses filles et de ses fils. Comme je l'écrivais il y a 8 ans dans mon épilogue, l'Afrique noire doit plutôt se repentir. Si la ligne de Mathieu l'Afrique présente pour vous un quelconque intérêt, afin d'aider la chaîne à avancer, je vous prie de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Surtout, merci de vous abonner. À la prochaine et je vous remercie.